Monsieur Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay, aux vœux à la jeunesse, c'est ça? C'est ça, 4e édition. 4e édition. Bienvenue. Hein. Bah, merci. Et toi aussi, ça fait 4 ans qu'on ouais, ça fait 4 ans qu'on se voit. Jeunesse. Exactement. Et cette année était une année cruciale en plus. Alors c'était une année cruciale, mais surtout c'était la plus aboutie, la plus mature. 4 ans qu'on construit un événement pour la jeunesse, avec la jeunesse. Et là, je crois qu'il y avait une particularité cette année, en plus d'avoir un artiste bien dans l'air du temps pour la jeunesse, NASA. On avait une première partie Made in Fontenay. On a mis en valeur des jeunes talents, certains qui commencent à bien percer, qui ont signé avec des maisons de disques, d'autres qui vont percer, mais qui sont de Fontenay. Et je crois qu'il s'est passé une alchimie particulière. C'est plus de 1200 jeunes. On a battu le record de la première édition. Et surtout, j'ai vu des jeunes de tous les quartiers, de tous les milieux sociaux s'éclater ce soir. Principalement des 12-17, prendre du plaisir et s'amuser. Et je crois que pour nous, à la fois, on a mis en valeur des talents, en même temps, on a fait kiffer la jeunesse. Et donc pour moi qui suis issu du territoire, le rôle d'un maire, c'est aussi ça pour sa jeunesse, c'est la valoriser, la mettre en valeur. Voilà, je suis rempli de... voilà. Ça se voit, ça se sent. Comme je disais, c'est une année cruciale. Et du coup, votre petit bilan de... Bientôt, vous arrivez en fin de mandat, comme beaucoup de maires. Et votre petit bilan de... Alors moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai été élu maire en cours de mandat. Et donc, fallait prendre la main, asseoir son mandat. Et puis aussi amener un peu ce qui faisait qu'on avait changé de maire, c'est-à-dire un peu de nouveauté. Et je crois que le bilan que je fais, en tout cas en direction de la jeunesse, c'est qu'on a réussi à inscrire des temps dans la jeunesse, pour la jeunesse, avec la jeunesse. On a encore plein de choses à faire et de toute façon c'est un travail continu. Mais je crois qu'on a réussi à créer un lien particulier, un moment particulier avec eux. Et les valeurs de la jeunesse, c'est un moment qui permet d'irriguer toute l'année, qui permet de construire d'autres moments. On a le festival de passage au mois d'avril, qui est aussi un autre moment, qui met aussi en valeur des talents. On a d'autres moments au moment de l'été, des séjours. Et puis on a tous les dispositifs au quotidien pour travailler à l'autonomie des jeunes. Bref, on essaye d'être une collectivité au service de la jeunesse, d'être un tremplin, de mettre le pied à l'étrier, de redonner ce que moi j'ai reçu quand j'étais jeune ici. Et donc voilà, on fait ce qu'on peut, en tout cas on donne tout. On donne tout pour qu'en mars on puisse continuer à ce que cette ville soit une ville accessible à tous, notamment à la jeunesse, et qu'on puisse trouver son compte dans cette ville qui est une ville qu'on aime. Mais vous êtes jeune maire. Et du coup, étant jeune maire, vous êtes au fait des envies de cette jeunesse. Car je vais même plus loin, c'est qu'en plus d'être au fait, c'est que j'ai grandi là, j'y habite, notamment dans les quartiers populaires, j'y habite toujours, j'emmène mes enfants à l'école le matin. Bref, on vit ensemble, on est là, en même temps, il faut pas se le cacher, je suis aussi cadre, j'étais cadre, et donc dans la partie plus bobo, ça va aussi. En fait, je vis comme un fontenaisien dans toute sa diversité, et oui, c'est pas simple tous les jours. Mais je crois que quand on a des idées, on a des envies, et que surtout on a l'envie de redonner ce qu'on nous a donné, pour faire en sorte que tout le monde se sente bien, créer du commun, et c'est ça aussi le rôle d'une collectivité, du service public, c'est créer du commun. Je crois qu'on peut être fier de ce qu'on fait, en tout cas on va se battre pour continuer à le faire encore longtemps, mais pas pour moi, mais pour les gens. On le sait tous, chaque génération critique... estime que la jeunesse d'avant était meilleure et que la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont déconnectés des racines, déconnectés de plein de choses, des valeurs et tout ça. Et vous, quel est votre avis sur cette jeunesse? Je crois pas. On est dans une société beaucoup plus individualiste qu'avant, où la question du commun, elle est compliquée, mais elle n'est pas liée à la jeunesse. Elle est liée à l'évolution de la société. Et notre responsabilité collective pour les enfants de demain, mais pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est de créer du nous. Moi, j'ai une image particulière à ces vœux à la jeunesse. Ils sont venus plusieurs fois nous le dire. C'est Assa Traoré qui est venu partager un combat que je partage, que j'ai vécu avec d'autres, peut-être moins que d'autres, mais quand même, puisque je suis issu des quartiers populaires, pour crier, voir 1200 jeunes lever le poing et crier vérité et justice. Ça crée du nous. À quoi ça sert de vivre ensemble, comment on vit ensemble et comment chacun trouve sa place dans la société française. Je crois que c'est pas plus ou mieux qu'avant, c'est différent.
Et notre responsabilité, c'est que chacun trouve sa place, notamment la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, et on a cette responsabilité comme élu. Comme jeune papa aujourd'hui, j'ai aussi cette responsabilité. Pour rebondir sur Assa Traoré et toute la cause d'Adama Traoré, est-ce que vous n'avez pas essuyé des critiques vis-à-vis de votre engagement par rapport à cette Alors cause? d'abord, je crois pas, parce que nous, dans cette ville, on a l'habitude de discuter avec les institutions, Ça vous a pas notamment porté la police. préjudice Non. Et puis j'assume. Mhm. J'assume parce que personne ne peut me dire que je sais pas ce que c'est. Je dis pas que j'ai vécu des contrôles de police des milliers de fois, mais j'en ai connu. Mhm. Puis surtout, j'ai des copains qui ont vécu ça, qui ont parfois été victimes de délits de sale gueule, et des copains très proches, et c'est pas acceptable, surtout quand on porte les institutions de la République comme je les porte. C'est-à-dire que la République, elle est là pour tout le monde, et c'est important. Et donc, je crois pas que ça m'ait porté préjudice, mais même si ça a été le cas, il y a des fois en politique, il faut être courageux, et il faut porter des combats, et je suis fier de les porter, et pas me renier. C'est clair que vous êtes l'un des rares maires à avoir ouvertement soutenu cette cause, et chose rare en France aujourd'hui. Ouais, mais c'est peut-être parce que je suis jeune maire que je l'ai fait. Peut-être que dans 20 ans, si j'avais 20 ans de plus, je l'aurais pas fait. Mais en même temps, j'estime que c'est une responsabilité particulière de le faire, et il faut le faire parce que c'est profondément mes convictions. Pour finir, quel est votre principal vœu à la jeunesse? Que surtout, jamais ils se donnent de limites, qu'ils lâchent rien, et que pour mettre ses rêves en action, il faut rêver, et que nous, on est là pour les aider à rêver, pour essayer de mettre en œuvre leurs rêves. En tout cas, on fera tout. Des fois, c'est pas possible, mais on fera tout pour les accompagner parce qu'il faut kiffer, et qu'ils ont toute leur place dans la vie de la cité, dans la vie de Fontenay-sous-Bois, et dans la société de manière générale. Kiffez bien, les copains. Merci à vous. Merci à toi. Une chose avec monsieur JCR, le rappeur, tu connais les bails, Val de Fontenay, santé, bonne année à tout le monde, tu connais les bails. Comment tu vas, mon ami? Ça va, tu connais, hein, ça fait quoi? Ça fait maintenant 2 ans. Ah, 2 ans de la dernière interview. c'est ça. En plus de celle avec Lynn. D'ailleurs, je te fais une grosse dédicace, un gros bisou à toi, Lynn. Tu connais, hein. Et on se connaît depuis 2017. Depuis janvier 2017. Ici, on veut la jeunesse, c'était là qu'on s'était rencontrés. Et du coup, aujourd'hui, tu as 19 ans. Aujourd'hui, 19 ans, 20 en septembre prochain. Ok. Et je suppose et je pense que tu as vécu des choses depuis. Mais avant tout ça, parle-nous un peu de ton ressenti sur cette soirée aujourd'hui. Bah écoute, tu connais, moi, j'ai gagné en maturité, j'ai bien évolué ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi. Moi, cet événement, on en est quoi, à la 4e édition maintenant? Ça fait depuis 2017 que ça existe. J'ai jamais autant été heureux de pouvoir même assister. J'ai fait à peu près 2 fois l'événement. Ça a été pour moi un véritable plaisir d'assister à cet événement, de voir Kaza, Enfant de pauvre, de voir NASA, Orphée et plein d'autres artistes participer. Moi, je garderai toujours une bonne image de cet événement parce que ça se passe chez moi, dans ma ville, à Fontenay. Je suis un mec de Fontenay, moi, tout simplement. Et tu m'as appris que celui qui chante pop 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 pop, c'est un mec de chez vous. Ouais, Rappelle-moi son place déjà parce que je ne. autrefois, ils se sont nommés Gambinoyettes. Voilà. Et tout le monde le connaît en étant Gambi. Donc tu le connais, vous avez grandi ensemble, c'est ça? Bien sûr, en fait, c'est pas qu'on a grandi ensemble, on s'est rencontrés il y a à peu près 4 ans, en mode pour le tournage d'un de ses clips, qui s'appelle Bon Vent. D'ailleurs, on voit bien avec mon bandeau rouge et ma grosse doudoune Canada Goose. Je pense que vous pouvez le voir, Gambi on vend. En fait, de base, c'est un mec de chez moi, de Fontenay, qui fait des clips, qui a vécu une vie normale, qui est allé au lycée Pablo Picasso, qui a charbonné en étant livreur de sushi, qui a gagné sa vie amplement, qui a voulu se lancer dans la musique, je sais pas, peut-être par influence, peut-être par passion, ça je peux pas vous dire. En tout cas, moi je suis content pour lui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est juste incroyable, ne serait-ce d'avoir, je crois, double disque ou triple disque de platine pour 2 sons, près d'1 million d'abonnés sur Instagram, plus de 70 millions de vues sur YouTube. Il a signé dans un label Rec 118, c'est juste incroyable. Je pense que ce mec-là, il mérite tout ce qu'il a parce qu'il a bossé, il a charbonné. Je suis à la fois un peu dégoûté de me dire que je suis pas le premier rappeur à percer comme ça, mais au moins je suis content que ce gars-là, il représente, il est bossé comme ça, comme un yinche. Je suis très fier de lui en tout cas. En quelques mots, dis-nous, que s'est-il passé dans ta vie? Parce qu'en off, tu m'as raconté
ton périple. Ouais, Dis-nous. les aventures de JC. Les aventures de JC. Dis-nous ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je t'ai vu. Bah déjà, faut savoir que on s'est revu quand en 2018 à la fête des Laris. C'est ça. On s'était revu depuis. Bah écoute, j'ai même écrit un texte dessus, une punchline. Parole tenue, bac obtenu, le rappeur du moment est bel et bien revenu. Tout simplement pour dire que moi j'ai fait une promesse de mettre fin à ma carrière, entre guillemets provisoirement, le temps d'avoir mon bac. Toute l'année 2019 j'ai bossé, j'ai pas été une seule fois accaparé par quoi que ce soit, à part par mes études, par ma concentration. J'ai obtenu mon bac le 5 juillet 2019. Magnifique. Le 7 juillet, j'étais de retour sur scène au barbecue d'Aroche, en même temps que Kaza, que Enfant de Pauvre, que Diran et tous les arts avec mon pote Sonic le Noir. D'ailleurs, une grosse dédicace à toi, Sonic, du groupe Elite. J'ai passé un super moment depuis. J'ai eu énormément de fierté à partir en vacances. J'ai profité et tout. Aujourd'hui, je suis en première année de BTS CPI, conception produit industriel, ce que je faisais au lycée, mais maintenant en centre de formation. Je fais de l'alternance, maintenant j'ai de l'argent qui rentre, tout se passe bien, j'ai ce qu'il faut pour, et Dieu seul sait ce qui est prévu, et l'avenir me dira ce qui se passera, tout simplement. En tout cas, je vais me buter. À l'époque, je sais que ta maman était très inquiète pour toi et du coup, voilà, t'avais quelques divergences avec elle. Tu vois. Et du coup, aujourd'hui, les relations sont-elles au beau fixe? On va pas dire qu'il y a eu des divergences, parce que ma mère, je pense que tout le monde sait que ça coule de source, mais ce que dit une mère, c'est toujours important. Tu vas pas prendre ça à la légère et tu vas encore moins la contredire. Tu vois, ma mère, c'est à elle que j'ai fait cette promesse, c'était pas à tout le monde. Je l'ai tenu ma promesse, elle est emplie de fierté de voir que j'ai réussi. Je me rappelle qu'elle était en séminaire le 5 juillet quand je l'ai appelée et que je lui ai dit j'ai obtenu mon bac. Elle a pleuré, elle était au bout de sa vie, elle était tellement heureuse. Et aujourd'hui, elle est contente de me voir bosser, d'assumer mes responsabilités. Pour moi, ça suffit pas. Je dois continuer à bosser, je dois me donner à fond. Et voilà, tout simplement. On te sent déterminé et motivé. Donc pour finir, comment dire, quel message t'aurais à transmettre à la jeunesse? Quel est ton vœu pour la jeunesse? Et ça, j'ai l'impression d'avoir vieilli, un truc de ouf. Ah non, mais tu es déterminé, mon ami, tu vois. Non, mais franchement, quel que soit l'endroit d'où vous venez, que ça soit 91, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 ou même en province ou n'importe où, juste vous avez quelque chose à faire. Écoutez vos parents, bossez, soyez fiers de ce que vous avez, profitez de la vie à fond. Parce que comme je le répète depuis un moment, Dieu seul sait ce qui est prévu. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Il faut bosser, il faut être fier de ce qu'on est. Il faut vivre les meilleurs moments possibles. Et être déterminé, être motivé à mort, parce que l'avenir est le seul qui nous dira qu'est-ce qu'on va vivre. Mais en attendant, il faut quand même se la donner. Il faut quand même faire ce qu'il faut pour, tout simplement. Pour finir, pour de vrai, parce que tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a interpellé. Ouais. Tu as dit, je me sens vieux. Et je me rends compte que moi, travaillant avec la jeunesse dans l'insertion sociale à Massy, il y a plein de mecs qui ont à peine 19 ans, 18 ans, 17 ans, qui se sentent vieux. Et nous-mêmes, quarantenaires, on est là, on les voit, on se dit, mais comment ça se fait que les mecs se sentent vieux? On se dit, mais est-ce parce que on est dans un monde, comment dire, où il y a beaucoup d'écrans, où il y a beaucoup d'informations, et du coup, vous cumulez beaucoup d'informations, et vous êtes peut-être mature, à la fois immature, ou comment dire, on vous enlève votre innocence un peu trop vite. C'est voilà, en fait, c'est ça en fait. Est-ce que votre innocence ne s'en est pas allée trop vite? Est-ce que c'est pas à cause de ça? Je pense que c'est avant tout une question déjà par rapport à l'innocence. Je pense qu'il y a certains aspects dans nos vies qui ont fait qu'aujourd'hui on commence à douter un peu de notre innocence. On commence à se dire est-ce que vraiment on est ce qu'on était quand on avait genre 14, 15 ans, tu vois. Après, moi t'as vu quand je te disais ça, je disais ça pour rire, tu vois, mais en fait, parfois, la vraie question c'est pourquoi tu te sens vieux en fait. Pourquoi? Alors, tu n'as que 19 ans, pourquoi te sens-tu vieux? Je sais pas, c'est peut-être parce que, je sais pas, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, enfin, ça on me l'a dit, je vais pas me vanter, tu vois, mais je pense que c'est parce que j'ai beaucoup évolué et
parfois quand je revois même ne serait-ce des images, des photos de moi quand j'avais 14-15 ans, à l'époque où j'ai commencé le rap et tout, je me dis mais c'est pas possible. C'est à ce moment-là que j'étais fort, c'est à ce moment-là que j'étais dans le top de ma forme. En fait, parfois j'ai l'impression d'avoir vécu des trucs de ouf, j'ai l'impression d'avoir vécu le vécu d'un mec qui a vécu la misère toute sa vie et tout. Moi, j'ai jamais vécu un seul moment de pauvreté. Tout ce que j'ai toujours voulu, je l'ai eu. Bien sûr, pas maintenant, je le mérite. Et ça, c'est justement quelque chose qui rentre dans ma tête. C'est fait de me dire que les choses aujourd'hui, je dois les mériter. Tu vois. Après, comme je t'ai dit, je pense que c'est une question de vécu, mais sinon, parfois, le problème, c'est qu'on est dans un monde, on est en 2020 maintenant, on est dans une génération où on est en train de s'attribuer des stéréotypes, des préjugés, des trucs de ouf et tout. On est en train de se dire, mais c'est pas possible, je sais pas, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, je suis pas en couple, j'ai pas fait l'amour, je sais pas quoi et tout. Il y en a, ils ont 40, 50 ans, comme tu me dis. Il y a des choses qu'ils ont vécues que nous, ça se trouve, on n'a pas vécu, ou l'inverse. Peut-être que eux, ils ont vécu, mais nous pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui se plaignent et qui n'ont pas à se plaindre. Et certains, on va pas les juger. Chacun a son propre vécu. Tu vois? Parce que si t'as 19, 20 ans, c'est que t'es né en 2000 alors. Je suis né en septembre 2000, ouais, le 22 septembre 2000, je suis né. Et du coup, ta génération, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que ta génération... Il y a une question de Barberis que tu aimes bien. Tu m'as dit que... Aux dédicaces à toi, Barberis, on va se rencontrer. Tu m'as dit non, lui là c'est mon gars, je le connais pas mais c'est mon gars. Ah mais parce que par rapport au débat que vous aviez fait, par rapport au truc du mouvement social, par rapport aux grèves et tout, moi je rejoins son point de vue. Tu vois, j'avais même pensé à faire une vidéo, mais tu connais, stockage, il m'a lâché sur l'iPhone. Tu vois, non, je suis d'accord avec lui parce qu'en mode... ouais, tu voulais me poser une question. Non, t'es calme, vas-y, dis-moi. Non, je suis d'accord avec lui parce qu'en fait, je pense que les gens, ouais, on est dans un monde aujourd'hui, on est dans une génération où beaucoup sont hypocrites, beaucoup sont naïfs. Il n'y en a pas beaucoup qui se rendent compte des choses. Moi, personnellement, je me sens pas visé par ce mouvement social. Moi, même ne serait-ce pour les transports, je vais te dire la vérité, quand j'étais au travail il y a 2 semaines, je suis allé à la gare de Noisy-le-Sec pour rentrer chez moi. Mon RER, je l'ai eu en moins de 5 minutes. Après, peut-être que je vais pas globaliser, je vais pas dire que les gens se plaignent pour rien. Il y en a, ça se trouve, ils vivent des catastrophes. Des femmes enceintes qui se bloquent dans le RER, qui sont... je sais pas quoi et tout, il y a des trucs de ouf qui se passent. On peut pas savoir. Après, pour en revenir à ce qu'il dit, par rapport au fait qu'il ait raison, les gens, ils sont trop hypocrites. Ils restent bloqués sur un truc, ils sont pas fichus de globaliser, d'ouvrir. C'est ça le problème qu'ils ont, les gens. Toi, tu penses que la grève des cheminots, c'est... Même si elle englobe tout le monde, même si les cheminots disent qu'elle englobe tout le monde, en fait, c'est plus pour eux que pour tout le monde. Toi, non, en fait, je pense que ce mouvement social, en vrai, il touche tout le monde. Le problème, c'est que les gens, ils veulent pas, ou alors ils ont pas à se sentir visés. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te parle de mon avis, c'est que moi, j'ai 19, 20 ans. Moi, ma retraite, elle aura dans 40, 50 ans. Peut-être qu'il faut que je commence à cotiser, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que... Ouais, je sais pas, les gens... on est tous visés, on est tous touchés, on est tous impliqués. Tu vois, t'as des gens qui... Je sais pas, t'as les généraux, t'as les mecs au-dessus, la direction, même les trucs de syndicats et tout. Je sais pas, ils font des polémiques. C'est des trucs de ouf, même le gouvernement. Pourquoi vous vous prenez la tête? On est dans un pays démocratique, non? Dans un pays où liberté, égalité, fraternité, non? Dans ce pays, je sais pas, normalement le peuple, vous avez qu'à faire un référendum, tout simplement, qui ne veut pas de cette réforme. Si vous avez la majorité qui disent non, et ben non. Tout simplement, pourquoi vous voulez imposer? C'est ça le problème. Même les gilets jaunes, on est passé d'un mouvement social à l'autre. La guerre en 2018, moi je pense que on est quasiment dans une guerre. On est en guerre, mais personne ne veut l'assumer. Il y a eu la guerre à Paris avec les gilets jaunes en 2018. On est passé au truc avec les CGT, je sais pas quoi, les cheminots et tout. Les trucs à la gare, les gilets rouges qui sont créés, tu vois un peu? Ça me fait rire. Vas-y, tu peux passer, tout se passe bien. Hein. Non, mais après, moi ce que je veux dire, c'est juste les gens ils se prennent la tête. Chacun son point de vue. On est tous des êtres humains. Moi, je pense que je suis mal placé pour juger qui que ce soit. Par ses choix, par son vécu, par sa vie et tout.
Et voilà, moi tout ce que je veux c'est que ça se calme un petit peu, tu vois. Barberis, il dit un truc, il a l'impression que ta génération, elle ne rêve plus. Quoi? Il a l'impression que ta génération ne rêve plus. Est-ce vrai? Est-ce que ta génération rêve encore? Nous, on avait des rêves, on en a encore aujourd'hui, tu vois. Et Je pense que d'un point oui et d'un autre point non, parce que on a tous des rêves, on a tous des volontés, on a tous des accomplissements à réaliser. Après, pour dire non, je veux dire qu'aujourd'hui, les gens, je pense que les gens de ma génération qui ont 19-20 ans, ils sont tous dans des trucs où ils ont besoin d'être dans une logique. Ils se disent que vivre dans la réalité, ça vaut mieux que de rêver. Alors que tu peux rêver un petit peu et en même temps vivre une vie normale. Tu vois. Après, je reviens sur le point où je vais juger personne. Tu vois, vous faites ce que vous voulez. Tu vois, moi en tout cas, moi j'ai encore des rêves, j'ai encore des projets, j'ai encore des ambitions à réaliser. Moi, mon plus grand rêve, tu sais, ce serait quoi? Je sais pas, j'ai des rêves cons et en même temps intéressants. Un des rêves les plus cons que j'ai, ce serait d'aller dîner chez Nusret, le boucher traiteur turc très très réputé. Vraiment, parce que moi, ce serait un rêve, mais après, un vrai rêve, c'est relatif, mais faire la baraka et faire en sorte que ma mère elle puisse dormir tranquillement, elle puisse vivre peinard, elle puisse se dire mon fils il a réussi, je peux que être fier de lui et malgré les embouchures, malgré les complications, les difficultés qu'il a vécues, il a quand même fait ce qu'il fallait pour, tu vois. l'homme fort, merci à toi. Merci à toi, ça me fait plaisir que tu sois venu. C'est normal. Disons-nous les choses avec monsieur Nassim Fontenay. Comment vas-tu, mon ami? Ça va très bien. Et Ça toi? se passe? Très bien. Toujours présent, ça fait plaisir. Ah ouais, j'ai vu qu'on m'avait invité, monsieur le maire, Gautret m'invite. Fidèle au poste, franchement, ça fait plaisir. J'ai vu ça ce matin, j'ai dit bon, vas-y. Après, il y a JCR qui m'a appelé à gauche. J'ai dit, ok, d'accord. pas à parler de moi, toi. Je suis là. Sinon, comment vas-tu, mon ami? Ça Ça va très bien, hein? fait 3 ans, là. Ouais. 2-3 ans. 2-3 ans, ouais, je crois, qu'on s'était pas... Qu'on s'est pas parlé comme ça face caméra. Exactement. Et depuis, que s'est-il passé? Depuis, là, on a fait les 4e vœux à la jeunesse. Moi, je suis élu à Fontenay-sous-Bois, hein, ça, tu le sais. Je suis pas élu à la jeunesse, mais forcément, je suis très impliqué dans les envies, les revendications que peuvent avoir les jeunes sur la commune. Déjà parce que je viens de quitter l'étape des jeunes récemment. Enfin, je suis encore un tout petit peu, mais bon, on commence à s'en éloigner. Ça va, t'es jeune? Ouais, par rapport... c'est sûr, si tu regardes la classe politique en France, Voilà, je suis extrêmement jeune, je suis un minot. Exactement, je suis tout neuf. Mais si tu regardes localement, bon voilà, il commence à y avoir des jeunes, il y a la relève qui arrive, c'est plutôt cool. Et donc voilà, quatrième vœu à la jeunesse, on a eu l'honneur de recevoir un certain nombre d'artistes, des têtes d'affiche, tels que Keblak, Fianso, Sadek, et cette année NASA. Donc, et puis au cours de l'année, dans les 2 dernières années, on a reçu aussi M. Kerry James, qui est venu. Exactement. On reçoit beaucoup d'artistes, et ça c'est des artistes populaires au sens noble du terme, même au sens aussi économique, parce que c'est des gens qui sont du cru. Mais on a aussi d'autres artistes après, sur des festivals comme les Aventuriers, pour essayer de répondre aux envies, aux attentes aussi de l'ensemble de la population. Donc voilà, donc là c'est les 4e vœux, les derniers du mandat. C'est ça, mandature. j'allais en venir. L'année est cruciale. Donc là on a compté 1300 personnes. L'année dernière on avait 900. Donc on a 400 personnes de plus, ce qui est énorme. Énorme. On attendait 1000 personnes ce soir, ça a dépassé. Voilà, ça montre que c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les mœurs, quelque chose qui est apprécié. Après, avec des artistes comme ceux qu'on a eu ce soir, y compris des têtes d'affiche fontenaisiennes, on peut s'attendre qu'à ça. Parce que moi, je milite pour qu'il y ait des têtes d'affiche fontenaisiennes. Il faut absolument qu'il y ait des gens de notre ville qui puissent profiter de ces moments locaux, ces moments vraiment de mise en lumière pour pouvoir eux aussi profiter un petit peu de cette notoriété et pourquoi pas percer comme d'autres si c'est ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà, donc on voit que c'est populaire, on voit qu'il y a du monde, il y avait des parents ce soir aussi, donc ça c'était intéressant de voir qu'il y avait des familles et que du coup peut-être que la population se familiarise avec la chose. Exactement, je pense que l'artiste aussi est pour beaucoup parce qu'il fait beaucoup l'unanimité, tu vois. Voilà, et il fait bien bouger, je veux dire c'est des chansons qui sont moins crues que celles de Fianso par exemple, qui peut être un peu plus clivant comme artiste. Mais qui a aussi son public, hein, voilà. Mais là, NASA, c'est voilà, Boumaïe Musique, on
on entend les sonorités, etc. C'est quelque chose qui est hyper festif. Et il y met du contenu quand il en a envie, dans ses textes, passe son message. Et pour autant, quelque chose d'assez populaire. Donc voilà, c'est une belle réussite pour ce soir. C'est pas fini, puisque reste encore quelques mois avant la fin du mandat. Et puis voilà, pour ma part, moi je me réengage pour une nouvelle mandature auprès de Jean-Philippe Gautret, notre maire actuel, avec des nouvelles idées, avec des nouvelles ambitions pour la commune. Et justement, tu fais bien en parler. Bientôt les élections municipales, comme tu le dis, enfin comme tu le sous-entends, et comment sens-tu les choses? Ah, tu sais, c'est toujours compliqué. Moi, perso, j'ai pas bougé, j'ai pas déménagé. Je suis toujours dans le quartier. J'ai toujours mangé au grec au même endroit. Je vais jouer au foot au même endroit, le dimanche, au gymnase, pour ceux qui veulent me trouver. Pas de souci. Donc, moi, j'ai toujours les mêmes habitudes. Comment je le sens moi, je pense que dans le bilan, après, il faut essayer de prendre un petit peu de hauteur. C'est sûr que des fois, si on regarde sa propre personne et on n'a pas eu le logement qu'on voulait, on n'a pas eu le boulot qu'on voulait, on n'a pas eu ceci, on n'a pas eu cela, c'est sûr qu'il y a toujours des choses à redire. Maintenant, si on prend globalement et qu'on prend un peu de hauteur, on a eu des réalisations sur le mandat dont je suis vraiment extrêmement fier. C'est-à-dire, on a la construction d'un nouveau centre de santé unique sur la crête de la ville. Pour ceux qui savent comment la ville de Fontenay est faite, elle est un peu comme ça. Donc le lieu central, c'est ici pour permettre au plus de monde de pouvoir venir. Donc là, on va avoir un nouveau centre de santé, une nouvelle médiathèque, un théâtre. On a construit une école toute neuve, une éco-école, donc 100% écologique, tant sur le matériel qui est utilisé que sur les manières de chauffer, etc. avec un jardin, un toit terrasse, des abeilles, un truc en plein cœur de quartier. Dans mon quartier, d'ailleurs, pour le coup, de Laris, qui est le plus grand quartier de Fontenay, 8000 habitants. Donc c'est pas rien. Tu vois, quand tu vois des réalisations comme ça, on a aujourd'hui la gratuité du petit déjeuner pour tous les enfants. On a des classes transplantées, les classes vertes, la classe de découverte, ils appellent. Moi, quand j'étais petit, j'ai jamais été malheureusement. Donc je suis vert, tu vois. Là, quand j'en parle, je suis vert, tu vois. Mais c'est aussi gratuit. Ouais. C'est aussi gratuit. Je veux dire, ça, c'est un marqueur politique fort. Et effectivement, il y a toujours des choses à redire. Je suis le premier à critiquer en interne. Je ne m'en cache pas publiquement si je ne suis pas entendu en interne. Quand j'arrive à le résoudre en interne, ça ne sert à rien de l'étaler sur la voie publique. Mais quand on ne m'entend pas, j'hésite pas à le dire au conseil municipal, sur les réseaux sociaux, etc. Et effectivement, il y a des critiques, il y a toujours des choses à améliorer. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire confiance à cette nouvelle équipe. Cette nouvelle équipe qui, je l'espère, va monter en gamme en termes de compétences aussi. Elle va continuer le renouvellement de la liste, parce qu'en 2014, il y avait eu un gros renouvellement. Là, on sera quasiment à 100% de renouvellement de la mandature de 2008. Quasiment. Avec des jeunes, des moins jeunes, des gens avec un petit peu plus d'expérience. Aujourd'hui, je peux considérer que je suis dans ce groupe-là. Donc j'espère pouvoir transmettre. Je suis toujours non encarté. Ça, c'est ma marque de fabrique. Comme beaucoup d'autres à travers la France et l'Île-de-France. D'ailleurs, je leur souhaite vraiment bon courage, parce que c'est pas facile de s'affirmer avec des gros groupes politiques comme ceux qu'on peut fréquenter, que ce soit à gauche ou à droite d'ailleurs. Peu importe le bord politique, c'est pas facile. Et je continue de l'être. Moi, je suis sans étiquette. Je tiens à mon indépendance et puis voilà, on avance, on apporte notre pierre à l'édifice avec tout ce qu'on a apporté, nos particularités, notre expérience de vie. Et puis voilà, en fait, j'espère te retrouver l'année prochaine. C'est ça le truc. Après, je tiens à dire quand même que la politique, c'est pas une fin en soi, pour celles et ceux qui en font. Être élu, c'est une manière de faire de la politique. Mais on connaît des gens, les gens qui vont regarder cette vidéo, ils connaissent des gens qui font de la politique au quotidien et qui ne sont pas pour autant élus. Je peux donner des exemples. Là, actuel, contemporain, du moment, on a Adama Traoré à Aulnay-sous-Bois qui fait de la politique et pour autant il n'est pas élu. Alors il est candidat sur une liste, mais pour le moment il n'est pas élu. Et pour autant, je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans les combats qu'il mène. On a Mara Kanté à Sarcelles aussi, qui fait de la politique et pour autant qui n'est pas élu. On a des gens, j'ai pas envie d'en citer plein parce qu'on va en oublier et ça se fait pas, mais si je peux citer que ces deux-là, on a plein de gens qui sont pas élus et qui font de la politique et qui permettent en réalité d'améliorer notre quotidien. Peut-être même eux ne le savent pas. Et nous, on n'en a peut-être pas conscience aussi. Voilà, donc la politique, c'est pas une fin en soi. Élu, pas élu,
c'est un moyen, c'est pas une fin, c'est un moyen d'atteindre des objectifs. Cette année, on a vu émerger un autre cinéma français, avec des films tels que Mon Frère, Les Misérables, Banlieusards. Est-ce que dans la politique, aujourd'hui, on va voir émerger une autre politique avec d'autres visages, mais davantage, avec davantage de visages issus des dites minorités, même si j'aime pas trop ce terme-là. Tu vois. Moi, mon avis sur cette question, j'en ai vu deux. J'ai vu 2 films sur les 3 que tu as cités. J'ai pas vu Mon Frère. J'ai vu Les Misérables. On a la chance d'avoir accueilli ici au cinéma local, avec au moins un acteur et je crois que c'était le chef-op, qui nous ont parlé un petit peu de la manière technique et la manière un peu sur le fond du sujet, sur Les Misérables. Banlieusards que j'ai vu aussi. Force à Kerry James, on peut que essayer de lui rendre ce qu'il nous donne tout le temps. Il donne tellement d'énergie pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il représente. Je veux dire, il est de toutes les luttes, avec ses chansons comme Amal, où il retrace la vie d'une femme qui s'est battue pour Amal Bentounsi en l'occurrence, s'est battue pour obtenir justice pour son frère qui a été assassiné par la police. Et aujourd'hui, il y en a encore qui sont dans le combat. On a Cyril ça vient d'arriver, sa famille est aussi dans le combat. On a bien évidemment Assa Traoré qui milite maintenant, la présente limite plus. Elle est malheureusement célèbre par le fait aussi que son frère a été tué et assassiné par la police. Donc voilà, Kerry James est toujours là dans ces combats-là, donc on lui a aussi donné de la force. Pour revenir à ta question, moi ce que je pense, c'est qu'en 2014, ça a été un vrai tournant dans, comment tu appelles ça, minorité visible? Ouais, pour reprendre tes propos, mais moi, descendant d'immigration postcoloniale, racisé, les adjectifs, on peut les énumérer, mais comme les mots ont un sens, je vais utiliser cela. En 2014, il y a eu une petite vague de personnes issues de nos quartiers qui sont rentrées. Et je pense que ça va continuer, ça c'est sûr et certain que ça va continuer, on va même en avoir des maires. Sauf que ce que je pense, c'est que le pouvoir aujourd'hui, il n'est plus là. Et que la place que nous prenons aujourd'hui, il faut en avoir conscience, elle n'est pas déterminante dans notre devenir de demain. Aujourd'hui, c'est l'Europe, c'est les députés eux-mêmes, on se demande des fois à quoi ils servent. C'est une caisse d'enregistrement, tu vois. Que ce soit Macron, que ce soit Hollande, on constate bien que c'est pas pour dire la gauche, la droite, c'est pareil, etc. Ce vieux discours des rengaines, c'est pas ça. Mais aussi bien Hollande qui a gouverné avec le 49-3 et qui n'a pas permis à la démocratie de s'exprimer, qu'aujourd'hui Macron qui est en train de faire ses réformes et qui envoie ses ministres dire à la télé vous pouvez toujours manifester, ça n'aboutira à rien. C'est pareil, et les députés vont le voter pour autant. Ils vont voter tout ça. C'est une caisse d'enregistrement, on n'entend pas la gronde populaire, alors qu'eux-mêmes sont la représentation nationale. Quand tu as plus d'1 million de personnes qui est dans la rue, il faut quand même réfléchir. Donc je pense que le pouvoir aujourd'hui n'est plus dans ces endroits-là. Aujourd'hui on est dans des zones de... On fait de la gestion dans les villes, beaucoup de gestion. Alors après, j'ai énuméré certains projets à Fontenay, c'est pas une ville unique en France, il y en a d'autres, mais il y en a qui essayent de donner un peu plus de sens que d'autres. Il y en a qui se contentent de rénover les écoles, faire des rues. La propreté urbaine ne fait même plus partie des compétences municipales, en Ile-de-France, et dans les métropoles, je parle. Donc je pense, pour répondre clairement à ta question, qu'il y aura de plus en plus de personnes issues de l'immigration postcoloniale. C'est une bonne chose de prendre la place qui existe, mais il ne faut pas être dupe et pas se dire qu'on l'arrache avec les dents. Je pense qu'on nous laisse aussi la place, parce qu'ils partent ailleurs, tout simplement. Et ils partent dans d'autres zones de pouvoir auxquelles pour le moment on n'a pas accès et il y a un certain plafond de verre. Si on n'est pas prêt à renier ce que l'on est, si on n'est pas prêt à renier ce que l'on pense, si on n'est pas prêt à renier tout ce qu'on représente. Parce qu'il y en a certains qui arrivent, je ne dis pas le contraire. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, la région, la métropole du Grand Paris, l'Europe, c'est des endroits, c'est là que le pouvoir se passe. Et l'Europe, on connaît très peu, même moi, je pense avoir énormément de carences sur cette question-là. J'ai des connaissances, mais je pense avoir des carences. C'est là qu'il y a du power, quoi. Tu vois, on arrive à t'imposer des trucs à l'Europe. Quand l'Europe dit à la France, vous êtes violents, vous tapez trop aux manifestants, des fois la France dit, on va retenir les coups. Alors que nous, on est là, on le vit, on meurt, on le clame dans la rue et pour autant, on ne nous entend pas. Donc tu penses faudrait qu'il y ait une prise de conscience de tous ces élus ou de tous ces gens issus des minorités qui s'investissent en politique. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde prenne conscience qu'il faudrait avoir un coup d'avance, en fait.
qu'il faudrait s'intéresser à... Tu vois, il y a le vieux rêve de se dire qu'on pourrait s'organiser. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Jusqu'ici, jusqu'ici, malheureusement, il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Il y en a d'autres qui l'ont fait et je leur rends hommage parce que c'est des choses, voilà, l'émergence, c'est un exemple, moi c'est l'exemple le plus frappant que je connaisse parce que c'était ici, c'est parti du Val-de-Marne et ça a apporté des gens comme Almami Kanouté et comme d'autres personnalités. C'est vrai que c'est Almami qui est le plus connu de ce mouvement, mais il n'y avait pas que lui, il n'était pas tout seul. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont issus justement d'émergence qui continuent dans d'autres collectifs, dans d'autres mouvements, mais qui continuent. On avait les motivés à Toulouse, les indignés en Espagne, parce qu'on parlait de l'Europe, donc je suis parti d'un niveau européen, mais on en a des mouvements. Mais nous, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas. On n'arrive pas, j'ai pas la solution. Localement, en 2014, je prends l'exemple de Sevran, il y avait 3-4 listes d'un même truc, tu vois. Donc déjà, on n'y arrive pas. Si on arrivait au moins si on arrivait à mettre un petit peu notre fierté de côté, et à mettre notre ego de côté, qu'on arrivait à se mettre derrière peut-être une ou deux personnes, pas obligé d'être une personne, mais des binômes, des trinômes, etc. Peut-être qu'on pourrait y arriver. Après, ça c'est un vieux rêve, c'est ce que j'ai dit. C'est un vieux rêve, je l'espère, mais c'est difficile. C'est pas facile, franchement, c'est pas facile. Et voilà, mais en tout cas, une prise de conscience, je pense que certains l'ont déjà. Je leur apprends rien maintenant. Je pense qu'ils l'ont, mais que à droite, à gauche, en haut, en l'air, à gauche, à droite, ce que tu veux, il faut y aller. Il faut essayer d'y aller, il faut essayer de s'engager, et il faut essayer de grappiller du terrain, mais là où il y a du pouvoir. Et il ne faut pas négliger aussi tous les postes administratifs. Parce que tu vois, nous on est là, on veut élu. Mais derrière, il y a quelque chose qui se passe derrière. Toi, tu es élu, il y a des élus qui viennent, ils viennent une fois par semaine. Tu n'es pas là du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. Et ces gens-là, c'est eux qui font derrière, qui traduisent la politique que tu mènes. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes aussi. Il faut essayer de s'investir dans ces petits espaces de pouvoir influer au mieux et répondre aux problématiques qui nous sont chères. Sans oublier le reste, parce que quand tu es élu de tous. Hein. Ça va de soi. Mais quand tes problématiques sont sous-évaluées, sous-estimées, il faut essayer de... C'est comme la discrimination positive. C'est exactement la même chose. Là, c'est de la politique positive. Je ne sais pas comment on peut le formuler, mais il faut essayer d'inverser la tendance. En tout cas, l'homme fort, ce qui est sûr, c'est que je te sens très déterminé, malgré, bien que le temps passe. Tu restes déterminé, tu restes sur tes positions. Et je pense qu'il faut. Que peut-on souhaiter à Fontenay? Que peut-on te souhaiter à toi-même? Je souhaite bon courage, mais surtout le plus important, c'est que les idées elles traversent. Et, moi, j'ai beaucoup évolué entre 2014 et 2020. Franchement, j'ai appris énormément. Et je suis rentré dans plein de mouvements aussi. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai évolué, y compris sur ma pensée, sur la position que je peux avoir, représenter, etc. Mais c'est de rester moi-même, en fait. Voilà. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de rester moi-même. J'ai commencé par dire que je mangeais dans le même grec et j'allais toujours au même gymnase jouer au foot et j'habite toujours au même endroit. Je peux évoluer au niveau du logement, pourquoi pas. Déménager, c'est pas un souci. Mais en tout cas, garder les pieds sur terre. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Faut me souhaiter de rester un mec normal, tu vois. On est là, on se pose et on fait pas la resta. Il y a des gens qui m'appellent, y compris sur Facebook, qui me contactent, des gens de la ville. Direct, je prends du temps, on prend un rendez-vous sur des problématiques des fois qui ne concernent pas directement ma délégation, mais parce que je me suis engagé pour ces gens-là. Si ces gens-là, quand ils me contactent, le jour où ils me contactent, je leur dis « Ah ouais, non, j'ai pas le temps, j'ai une réunion » et je commence à faire la star, je ne vaux pas mieux que d'autres. Dans ces cas-là, autant que je me retire. Donc voilà, que ce soit des femmes victimes de violences, des gens atteints de maladies graves qui ont besoin de soutien, je vais même faire des déménagements de gens que je ne connais même pas. Parce que je vois des annonces sur le truc, tac, j'y vais, élu, pas élu, on s'en fiche. Ça, c'est encore une fois, c'est un moyen. C'est un moyen d'atteindre certains objectifs. Merci à toi. Je t'en prie, merci à toi surtout.